Je me demandais, quand vous avez vu le film pour la première fois, Galaxy, est-ce que vous avez été capable de ne pas vous juger puis écouter le film et vous laisser aller? Écoute, je te dirais que c'est la première fois dans ma carrière que je vois quelque chose dans lequel je suis, que je joue et que j'oublie totalement de me regarder. La première fois que je l'ai vu, parce que là, ça fait 2 fois que je le vois, je l'ai vu à Québec hier, puis je l'ai vu à Québec cette semaine. Je l'ai vu à Québec, dépendant où vous êtes rendu. Mais quand je l'ai vu la première fois, on a eu un visionnement d'équipe et puis j'ai embarqué dans le sens. Ça a pris 5 minutes, là, puis j'ai complètement oublié de regarder. J'ai perdu toute subjectivité. J'ai embarqué dans l'histoire. Ouais, moi, je suis très, très contente du deuxième film. Mais en fait, nous, ça a été notre préféré, un coup de cœur. Oui! Je suis contente. Puis, on se demandait si le réalisateur... contrairement au premier, il y avait eu plus de demandes particulières pour votre personnage, pour le faire évoluer, s'il y avait... Non, mais en fait, c'est les auteurs qui ont décidé de la faire évoluer un peu. Puis je pense que ce qui s'est passé, la raison pour laquelle Petrolia a eu le droit d'évoluer, c'est parce que le triangle amoureux dans lequel elle avait toujours évolué entre Bob et Flavien, c'est la première fois qu'il est brisé, ce triangle-là, là, que Bob a fait son deuil puis qu'elle est vraiment en couple avec Flavien. Fait que c'est ce qui fait qu'elle a pu évoluer dans, justement, sa définition de être la blonde de, puis est-ce que tu m'aimes vraiment? Elle est très, très insécure, Petrolia. Fait que c'est toute une nouvelle dimension. Je trouve que c'est la première fois qu'elle se révèle plus, Petrolia, dans ce film-là. D'accord. Puis concernant le couple Flavien-Petrolia, est-ce que vous croyez que ça va vraiment être un couple qui va durer ou ils vont vivre ensemble pendant quelques mois puis ça va finir là? Moi, je pense vraiment que c'est du solide. Oui, c'est du solide parce que je pense que Flavien, c'est vraiment comme un petit chien fidèle. Je pense qu'il y a juste... Puis les fans seraient trop déçus s'ils se mettaient à aller courir la galipote à travers l'univers. Ça serait trop triste. Fait qu'il est vraiment... Mais c'est sûr qu'elle, elle a ses bébites de femme à régler, qui est le « Est-ce que tu m'aimes pour vrai? Tu sais, t'as trouves-tu belle? » Puis tout ça. En sachant que Flavien va rester immortel puis qu'il sera oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a une petite erreur là, de penser à son départ, c'est ça. Puis, comme il y a eu 4 ans entre la sortie du premier et du deuxième, est-ce que l'ambiance a été plus dure à revenir sur le plateau, l'ambiance de famille? Est-ce qu'elle est revenue facilement? Puis, comme si vous... Écoute, elle est revenue encore plus facilement que le premier film, parce que le premier film, on avait comme une espèce de pression de est-ce que ça va marcher? D'abord, de prendre une série télé puis d'en faire un film. Il y avait tout le niveau du jeu qu'il fallait contrôler. Est-ce qu'on peut être aussi cave qu'on était dans la série ou il faut rapetisser le jeu parce que l'écran est tellement gros, tu sais? Puis, il y avait le réalisateur avec lequel on n'avait jamais travaillé non plus, qui, lui, avait sa vision. Alors, je te dirais que le deuxième, on était tous forts de notre expérience du premier. Puis, on avait tous plus d'expérience aussi dans différents aspects. On a, dans nos carrières respectives. Fait qu'on est vraiment arrivés confiants puis solides. Puis, je trouve que dans le deuxième, on sent encore plus l'équipage. Le personnage principal, pour moi, c'est l'équipage. On est vraiment tous interreliés. On est souvent là aussi. C'est ce qui est le fun avec le film, c'est que tu peux regarder... tu peux aller le voir 4 fois puis tu vas pogner quelque chose de nouveau. À chaque fois, tellement chacun joue des choses différentes, tu sais. C'est bien. Oui. Puis, dans la série, puis dans le premier, Serge avait énormément de problèmes techniques. Oui. Puis, au début, on voyait qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, Petrolia, elle se sentait vraiment affectée, puis ça lui faisait mal. Mais là, dans le deuxième, on a l'impression que, bon, c'est rendu habituel un peu ces problèmes techniques. Puis, est-ce que ça l'affecte moins ou Oui, je pense que oui. Puis je pense que c'est rendu un peu banal parce que quand il se passait des choses, parce qu'il faut pas oublier l'origine de Petrolia, c'est elle qui a créé Serge. Ses parents sont partis, fait que sa seule famille, c'était Serge. Alors que depuis qu'elle est sur le vaisseau, là, elle a une nouvelle famille en quelque part, puis elle voit qu'elle n'est plus toute seule, qui peut réparer aussi. Serge, avant, tout dépendait d'elle, là, c'est la survie de Serge. Alors que c'est devenu, c'est le petit robot domestique de tout le monde, tu sais. Puis, dans le film, on voit que maintenant, votre personnage a plus le rôle aussi de médecin, pas juste de technicienne. Est-ce que quand vous étiez petite, c'était un rêve de devenir médecin? Non, mais j'ai sûrement joué au docteur, moi aussi, parce que je venais d'un petit village, mais non, c'était pas nécessairement un rêve, mais c'est bien le fun à jouer ça aussi, parce que il y a quand même la notion d'un médecin, mais tu vois que le capitaine, il aurait jamais donné ça. Cette espèce d'autorité-là qu'elle défie avec Charlie, son père, là. Son père symbolique, si je peux dire. Il y a quelque chose de bien le fun à jouer, ce sous-texte-là, tu sais, qui est encore là.
Puis, dans l'équipe, quel acteur décroche le plus facilement, écrit le plus de bloopers? Sans contredit, ça c'est sûr que tout le monde a toujours la même réponse, c'est Stéphane Crête. Stéphane Crête. Ah oui, c'est vraiment Stéphane Crête. Puis même en voyant le film, puis en voyant, si tu t'amusais à observer que Stéphane Crête, dans toute la série, puis dans tous les films, il y a toujours un petit œil qui fait comme tabarouette, y a-tu décroché, lui, ou c'est voulu? Okay. Puis tu vois, oui, écoute, puis il fait des affaires avec sa face que personne n'est capable de faire. Puis il est capable de t'envoyer un décrochage juste avec sa pupille sans bouger le reste de sa face. Non, donc il fait par exprès pour faire. Ah oui, il est vraiment, c'est un habile, ça. Oui, oui. La scène qui a été le plus difficile à tourner, soit parce qu'il y a eu beaucoup de prises à faire pour le décrochage ou émotionnellement? La plus complexe au point de vue de la logistique à tourner, ça a été avec les fantômes parce que ça demandait vraiment des regards précis. Puis, tu sais, le réalisateur, il savait pas nécessairement tout, tu sais, il y avait énormément besoin de plans pour après ça avoir le choix, tu sais, pour que ça soit crédible puis qu'on croit à ça. Puis, la scène qui a été la plus difficile à tourner pour ma part à cause de fou rire, ça a été la scène où Flavien et moi, on était en apesanteur. On vient parce que l'apesanteur, l'espèce de ralenti, on était obligé de le jouer. Moi, puis je suis tellement mauvaise en mime corporel. Puis quand j'enlevais mon casque, Claude, il décrochait à tout coup quand je lui faisais ma face de manque d'air, là. Puis c'est très rare qu'il décroche, Claude. J'étais très contente. Fait que ça a été très long à jouer. Puis en plus, c'est chaud, c'est inconfortable. Il fallait toujours essuyer la visière parce qu'on respirait. Puis là, tu vois, des fois, dans le film, il y a un petit problème de Guy Jodoin aussi, qu'on voit que son masque est tout embué, alors que s'il n'y a pas d'oxygène, il n'est pas supposé d'avoir de... D'accord. Ouais, c'est un petit scoop que je te donne comme ça. Puis si, dans la série, on vous aurait donné le choix de jouer n'importe quel autre personnage, lequel auriez-vous aimé, homme ou femme confondu? OK. Tabarouette! Je suis pas capable de répondre à ça. Spontanément, je t'aurais dit Bob, parce que je trouve que c'est celui qui attire le plus l'empathie. C'est celui dont on a envie de prendre soin. Tu sais, il est jamais méchant, il est toujours dans l'innocence. Ça a toujours été le personnage préféré des plus jeunes aussi, Bob. Ouais. Puis, mais sinon, je suis complètement attachée à ma Pétrolia. J'adore ce qu'elle représente. Puis, écoute, elle a une candeur, puis une fraîcheur qui est très, très agréable à jouer. Puis, avouez qu'embrasser Claude Legault, il y a des jobs plus ingrates que ça. Vraiment. Hein? Vraiment. Puis, si quelqu'un n'a pas vu le premier film, est-ce qu'il doit vraiment s'en aller rapidement au Vidéotron, aller louer, ou il va être capable de comprendre le film sans problème? Moi, je pense qu'il va être capable de comprendre le film, mais c'est toujours intéressant de connaître un peu l'univers. Mais la seule chose qui est importante à savoir, je pense, les deux seules choses, en fait, c'est que le capitaine Charles Patnaud s'est établi depuis le début de la série qu'il ne dort jamais et que Flavien a établi dans le premier film qu'il était un extraterrestre, puis dans le deuxième film, il s'en sert allègrement. Là. Okay. Mais sinon, je pense qu'il y a des gens qui peuvent nous découvrir aussi, comme ça a fait, comme c'est le cas avec le premier. Il y a des gens qui nous ont découvert dans le premier film, qui ça leur a donné le goût d'aller découvrir la série. Tu sais. C'est pas important par où tu prends le projet, l'important c'est que tu adhères. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu plus d'improvisation dans le 1, dans la série, ou dans le 2? Est-ce que vous aviez place à l'improvisation? Dans la série, beaucoup plus, parce que ça coûte moins cher qu'un film. Le film, les journées étaient très lourdes et longues. Mais dans le deuxième film, on s'est permis plus d'improvisation parce que le réalisateur nous le permettait. Aussi, le réalisateur, c'est un fan de la série, d'abord. Alors, lui, c'est important de faire ressortir ça, cette espèce de folie-là. Puis, il y a beaucoup de scènes. Il y a des scènes où quand tu vois des petites chorégraphies de groupe ou des petites danses par rapport, ça, c'est des cadeaux qu'il nous a fait. Parce qu'on en proposait à chaque scène, puis là, il était là, non. Un moment donné, il se sentait mal, puis il disait, OK, oui, faites un continental. D'ailleurs, dans les chorégraphies et les chansons, là, il y a un rap dans le film. Est-ce que ça a été quelque chose de plaisant à faire? Ça sort oui, je comprends. Oh non, ça a été très, très le fun. Moi, j'étais très mauvaise parce que j'ai pas le sens du rythme. Je connaissais pas ça du tout, l'espèce de move de DJ, mais je trouve que c'est formidable. On n'y voit que du feu. Ouais, dans le... Oh non, puis la toune reste dans la tête aussi. Ouais. C'est vraiment le fun, ça. Ah, ben merci beaucoup, Mélanie. Merci, ça a bien été. Ta première